sur Ubuntu 16.04 LTS et cette fois-ci je vais vous présenter donc 7 choses à faire après son installation. Donc bon, ça va être un petit peu plus de 7, c'est juste que c'est regroupé par paquet de 7 ou un peu moins, mais enfin bon. Des choses à faire après son installation. Donc évidemment, la première chose à faire c'est d'installer les mises à jour. Donc il suffit d'aller dans le gestionnaire de mise à jour et de les installer. Après, en fonction de la dernière fois où vous avez fait des mises à jour ou de l'installation, on aura plus ou moins. Donc ça prend plus ou moins de temps. Voilà, c'est bon, les logiciels sont à jour. Donc bon, pour moi c'était assez rapide parce que j'en avais fait il y a 2 jours il me semble. Et voilà, après bon, ça met plus ou moins de temps en fonction de la fréquence à laquelle vous les faites. Ensuite, donc la deuxième chose à faire, c'est d'installer Ubuntu Restricted Extras. Alors c'est simplement parce que dans Ubuntu de base, il y a très peu de codecs inclus, parce que la majorité sont bloqués à cause de restrictions géographiques, donc qui ne sont pas autorisés dans tous les pays. Du coup, ils sont pas. Mais donc pour les installer, donc tous les codecs manquants, c'est très simple. Il suffit d'installer, donc comme je l'ai dit, Ubuntu Restricted Extra. Donc on ouvre un terminal et donc on tape la commande sudo apt get install Ubuntu Restricted Extra. Voilà, entrée, le petit mot de passe. Oui. Donc, on a la licence là. Bon, on peut la lire sur on accepte. Et voilà. Alors la troisième chose à faire, c'est de changer d'environnement. Enfin, pas forcément changer, si vous aimez Unity, restez-y. Mais le truc, c'est de prendre donc l'environnement que vous préférez. Donc j'ai rien présenté, rien montré pour cette partie-là, parce que installer un environnement, ça dépend de l'environnement que vous voulez installer. Il y a déjà des trucs très bien expliqués sur Internet, donc en fonction de l'environnement que vous voulez installer, c'est différent. Donc la quatrième chose à faire, c'est de personnaliser donc, votre espace de travail, donc toujours dans la continuité de changer d'environnement. Donc comme on est sur Unity, ici on installe donc Unity Tweak Tool, qui est malheureusement la seule personnalisation qu'on peut apporter à Unity. Ah oui, excusez-moi, on l'installe, j'ai bien dit. Donc pareil, sudo apt-get install. Voilà. Donc là il est installé, donc on doit pouvoir le trouver dans le menu. Donc évidemment, comme il y a des... C'est au niveau... C'est pour ça qu'il est vachement mal foutu, c'est parce que comme là c'est une version en français de Ubuntu, il porte un nom différent, donc on a du mal à le trouver. Donc dans un terminal, vous tapez tout simplement son nom et il devrait s'ouvrir. Voilà. Donc ça ressemble plus ou moins à ça. Et alors, donc bon, on peut personnaliser certains trucs, donc notamment en ce qui concerne le lanceur. Donc vous voyez, donc la position à gauche et en bas, on peut le régler ici. Pas besoin de faire la ligne de code. Donc on peut régler certains trucs, voilà. Concerne les web apps. Vue d'ensemble. Donc vous pouvez vous balader là-dedans. Donc notamment en ce qui concerne les thèmes. Donc par défaut, il n'y en a pas beaucoup. Bon, après vous pouvez en télécharger ailleurs, vous tapez Ubuntu thème sur Google et vous avez énormément de sites qui en proposent. Mais pour l'instant on a Ambiance, Radiance qui est la même chose mais en blanc. Je trouve ça pas très très beau. Et High Contrast qui est un truc comme ça. Voilà. Curseur. Icône, curseur, enfin bon voilà.
certains... Il faut savoir un truc, c'est que là, il n'y a presque rien. Donc donc presque aucun thème, mais quand vous en ajoutez, quand vous êtes en Algérie, ils se rajouteront ici. Au niveau des icônes sur le bureau, donc c'est les mains affichées. Ça, bon, voilà. Vous vous baladez là-dedans. De toute façon, il n'y a aucune option que vous pouvez que vous modifiez dans cet éditeur qui est dangereux pour votre système. Donc vous pouvez vraiment vous amuser à faire n'importe quoi. Voilà. Alors ensuite, on va installer un software alternatif. Puisqu'on avait vu donc dans la vidéo précédente que donc, l'Ubuntu Software Center avait été remplacé par celui de GNOME et que c'était la merde, hein, pour faire simple. Mais même avant, de toute façon, l'Ubuntu Software Center n'était pas vraiment excellent et on préférait donc sur Ubuntu utiliser un Software Center alternatif. Donc il y en a plusieurs. Donc notamment les plus connus et les plus appréciés, on a Upgrade, donc celui qu'on va installer dans cette vidéo, Deepin, celui d'Ubuntu Mate, celui de Mint aussi qui est pas mal. Donc là on va installer donc on va installer Upgrade. Donc on commence par sudo add apt repository ppa de point app grid slash stable. On appuie sur entrée. Ensuite on fait un petit sudo apt-get update comme à chaque fois. Et pour finir, sudo apt get install donc sudo get install upgrade. Pardon, j'avais pas fini ma phrase. Voilà, donc maintenant on va aller l'ouvrir. Alors, on va aller lire ici. Donc c'est une interface comme ça qui est quand même un peu agressive, je trouve, de les avoir tous comme ça. Mais c'est que c'est assez bien. Bon voilà, on a au niveau des catégories. C'est simple vraiment, il n'y a pas vraiment d'interface super complexe, c'est simple. Donc Arts, Game, Productivity, Programming System. Voilà, mais bon. Mais surtout ce qui va nous intéresser, donc déjà on va aller le remplacer l'autre. Bon, il s'est mis dans le lanceur, d'accord. Lui, retirer du lanceur, voilà. C'est que, notamment, les paquets en .deb, donc on ne pouvait pas installer avec Upgrade, avec pardon, le truc de GNOME. Et bien là, il va y avoir aucun problème. Il est en train de m'installer, il demande un mot de passe. Donc c'est Google Chrome qui est en train d'installer, enfin, c'est le même paquet que celui qu'on avait téléchargé la dernière fois, puisque je l'avais déinstallé aussi dans la précédente vidéo. Voilà, il est installé, launch, et donc on a Google Chrome. Donc voilà, l'erreur de Canonical, donc on peut la contourner en utilisant donc Upgrade entre autres. Donc la chose suivante qu'on va faire, donc numéro 6, j'ai pas numéroté depuis le début mais enfin on s'en fout, c'est d'installer Wine. Donc pour ceux qui connaissent pas Wine, c'est simplement un programme qui permet d'exécuter des fichiers en .exe, donc des programmes faits pour Windows. Et ça peut s'avérer utile par exemple si vous avez besoin d'utiliser un logiciel qui n'a pas été porté pour Linux, même si c'est évidemment pas aussi efficace que d'utiliser directement le logiciel sur Windows. Donc on va taper la commande sudo add apt repository ppa
le point ubuntu-wine/ppa. Là, j'ai refermé et rouvert un terminal, donc je tape le mot de passe et je crois que j'ai fait une faute. Ah non, voilà. Qui demande l'entrée, et voilà, c'est fait. Donc, encore une fois, sudo apt get update. Et pour finir, sudo apt get install wine 1.8 espace wine truc. A noter que donc en fonction de l'époque à laquelle vous vous installez, vous voulez regarder cette vidéo, le nom de la version est peut-être différent, mais bon. Oui. Voilà, donc c'est fini, donc encore une fois assez rapide. Donc il doit être quelque part. Voilà, wine trick. Donc pour l'utiliser, bah, c'est très simple. Donc je dois avoir un fichier en .exe quelque part. Il me semble que j'ai voilà powerpoint-viewer.exe. Bon, il me semble qu'il existe une version pour Linux de PowerPoint-Viewer, mais bon voilà. Ouvrir donc avec Wine chargeur de programme. Et bon, évidemment c'est un peu lent. Voilà, installer et on a donc le guide d'installation comme sur Windows. Quoi. Et après, une fois que c'est installé, bah, c'est, je vais pas dire parfaitement utilisable parce que parfois il y a quelques petits problèmes, quelques petits bugs, mais c'est utilisable. Donc voilà, donc une fois que vous avez installé votre fichier .exe, ben, il est installé vraiment en tant que programme. Donc là, j'arrive pas à écrire encore une fois. Il est ici. Et voilà. Bon, j'ai pas de PDF donc enregistré sur cette machine virtuelle, donc de PowerPoint, pardon. Enregistré sur cette machine virtuelle, donc je vais pas pouvoir aller plus loin, mais bah, ça fonctionne quoi, de la même manière que sur un ordinateur sur Windows. En théorie, évidemment. Donc la dernière chose à faire, ça va être d'installer donc vos logiciels préférés, évidemment. Donc que ce soit au niveau du navigateur Internet que vous voulez changer ou autre chose, de l'explorateur de fichiers, parce que ça, si vous venez de Windows aussi, vous n'êtes pas forcément au courant, mais il y a une grande variété de gestionnaires de fichiers sur Linux. Alors moi personnellement, j'ai pas trop de préférence, hein. J'utilise celui qui est sur la distro et je m'en fous. Il y a des gens qui aiment le leur et qui l'utilisent quoi. Voilà, bon voilà. Installez vos logiciels préférés. Par contre, il y a deux logiciels sur Ubuntu que je vous conseille de changer. C'est le lecteur vidéo et le lecteur audio. Alors vous mettez évidemment ce que vous aimez. Et si vous aimez ceux de base d'Ubuntu, c'est bien. Bon, moi personnellement, je les trouve complètement à chier. Surtout, encore le lecteur vidéo, ça va, mais surtout le lecteur audio, donc Rhythmbox. Ils l'ont enlevé du Rhythmbox qui est vraiment nul. Voilà. Et énormément de gens que je connais sont d'accord avec moi. Bon. Alors, ce que j'utilise, moi, au niveau du lecteur vidéo, déjà, c'est VLC, ça c'est pas très original. Et au niveau du lecteur audio, celui que j'utilise, c'est Clémentine, que j'avais découvert par hasard il y a quelques années en voulant installer Amarok sur un PC Windows. Donc j'ai découvert celui-ci, donc qui est de ce que je me souviens, basé sur Amarok. Donc Amarok est un autre lecteur de musique venant de Linux. Et il me semble, bon c'est peut-être plus le cas, mais à une époque c'était celui par défaut sous Kubuntu. Peut-être plus le cas, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Kubuntu. Voilà, alors ensuite, donc, choisir donc les logiciels que vous voulez comme logiciel par défaut. Donc allez dans les paramètres du système. Et vous devrez avoir, ça doit être dans l'onglet détails, application par défaut.
Voilà. Donc déjà là on va le remettre sur Firefox. Donc vous pouvez voir, donc si vous en voulez un autre évidemment vous changez en fonction de ce que vous voulez. Et là pour musique on va mettre Clémentine et pour vidéo on va mettre VLC. Voilà, si vous voulez un autre lecteur de photos, un autre truc d'agenda, enfin vraiment ce que vous voulez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc merci, on va se retrouver bientôt. Maintenant, si vous vous ennuyez, je peux vous proposer de regarder ma dernière vidéo qui est la présentation d'Ubuntu 16.04 LTS. Voilà, merci à tous et à la prochaine.